Hello, mes merveilleuses! Bienvenue au lancement de M. Croix-Mange en pleine conscience. Alors, on veut mettre de la conscience, on veut remettre du bonheur dans notre vie. C'est rendu un incontournable, je ne peux passer à côté du merveilleux chapeau de M. Croix-Mange, quand même. Alors, hey, dites-moi bonjour, dites-moi quand vous arrivez. Nouvelle plateforme pour moi, donc je vais peut-être chercher vos messages, mais je suis sûre de vous trouver à quelque part. Alors, dites-moi bonjour, qui est là pour ce beau lancement de M. Croix-Mange en pleine conscience, 2 jours où on va revisiter l'alimentation, plein de prise de conscience, remettre du bonheur aussi et de la joie. Et c'est pour ça que je mets toujours mon beau chapeau. Parce qu'on va réaliser effectivement qu'on a donné beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'alimentation, à la nourriture. Des fois, la relation, effectivement, devient pas nécessairement sereine, épanouie avec la nourriture et on veut ramener du bonheur, de la joie, prendre la hauteur aussi par rapport à tout ça, comprendre aussi ces mécanismes-là, que ce soit les restrictions, la limitation, toutes les émotions qui sont reliées aussi, culpabilité, hantise en quelque sorte, même des fois qu'on peut avoir en lien avec l'alimentation. Alors voilà, ce sera d'une grande richesse. Donc, je vais aller chercher vos commentaires ailleurs parce que j'arrive pas à vous trouver ici. Donc, je vous laisse rentrer de toute façon, une petite minute pour rentrer pendant que je vous cherche. Alors, allô Chantal, bonjour Diane, Myriam qui est là, Guylaine, alors très heureuse de vous retrouver. Hop, on va mettre un petit mute ici. Alors, en principe, non, je vais vous commenter ici. On va les mettre. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça ne sera pas bien long. Juste une minute. Alors, bon, je pense que je vais garder sur ma page ici. Petit problème technique. Alors, très heureuse de lancer ce troisième lancement, troisième cohorte, effectivement, mange. Jusqu'à maintenant, mon Dieu, quand on en a vu des prises de conscience. Allô, ma belle Catherine, Isabelle qui est là. Très heureuse de vous retrouver. Allô, ma belle Liane. Donc, génial. Alors, je vous vois. C'est le plus important, effectivement. Euh, juste une minute, je me place ici. Plein de fenêtres ouvertes et je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On y arrive toujours de toute façon. OK, voilà, ça c'est bon. Alors par ici, je vais pouvoir voir vos commentaires. Super. Alors, curieuse de vous lire effectivement, quel est le plus grand défi? Des fois, on n'aime pas nécessairement écrire nos défis. Quel est le plus grand défi ou quelle est la curiosité au niveau du M Croix-Mange que vous êtes venu chercher? Alors, parce qu'on va, quand on dit M Croix-Mange en pleine conscience, c'est quoi exactement la pleine conscience? C'est vraiment tout simplement d'apporter à notre conscience. Hein, on veut sortir, dans le fond, de plus en plus du pilote automatique pour ramener de la conscience, même jusqu'au bout de notre fourchette. Ça, c'est beau. Alors, sortir des habitudes, hein, tout ce qui est parce que, tu sais, quand on parle d'alimentation, bien entendu, on va parler d'habitudes alimentaires, de comportements. On veut vraiment libérer les comportements, démystifier aussi les émotions qui sont reliées à l'alimentation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'alimente et on va vivre de la culpabilité, de la déception. On vit comme, hein, on a créé un genre de relation de stress avec la nourriture, de, de bonheur et de malaise. Tu sais, on est comme on l'aime plus, on l'aime pas. Ça devient euh, euh, contradictoire. Hein? Ah, le son n'est pas bon. Attends, attends, attends. Il y a quelque chose qui résonne. OK. Allô, ma belle Sylvie. Je vais approcher mon micro. Peut-être que ça va être mieux. Faites juste me dire si c'est mieux. Alors, Chantal, répondre à mes vrais besoins versus manger mes émotions, respecter ma faim, ma satiété, tellement.
On va redonner aussi, le pouvoir au corps, la l'intelligence au corps. Si je suis motive, effectivement, oui, on se coupe souvent de l'alimentation. Alors oui, c'est mieux, merci, OK de me le dire. C'est magnifique. Écoute, avec merci, merci, ma belle Dominique. C'est un incontournable maintenant, ce beau chapeau, ce beau chapeau de M. Croix-Mange. Il fait partie des meubles, comme on pourrait dire. Bon matin, ma belle Sylvie. Alors effectivement, c'est pour ça que j'aime autant le programme et les enseignements de M. Croix-Mange en pleine conscience parce que on a eu l'habitude avec le temps de travailler beaucoup, beaucoup au niveau de l'effet. Hein? On veut, dans le fond, qu'est-ce que, tu sais, on va manger nos émotions, on les mangera pas, on va trop manger, on va oublier de contacter le niveau de satiété, on va fonctionner par culpabilité, récompense et tout ça, restriction, on perd le contrôle. Et tous ces éléments-là, en sorte, vont faire qu'il va y avoir une conclusion. Donc, soit euh, prise de poids, perte de poids aussi, ça peut être ça. Et là, on va travailler toujours ces éléments-là, les résultats. Et là, on va venir faire un pont avant, un gros pas avant, et de venir comprendre, dans le fond, pourquoi qu'on a développé ces habitudes-là. Parce que c'est là qu'on a le réel pouvoir. Hein? Parce qu'on peut travailler juste sur le résultat, le résultat, le résultat, mais tant aussi longtemps qu'on ne fait pas le lien dans la pleine conscience, qu'est-ce qui fait que j'en arrive à ce résultat-là? Alors, c'est ce qui fait que les, jusqu'à maintenant, avec les femmes qu'on a accompagnées, les résultats sont exceptionnels parce qu'on vient travailler à la base, on vient travailler dans la conscience, on vient travailler dans les patterns et donc aussi dans l'autonomie. Alors, l'autonomie, ça veut dire que je suis autonome de comprendre, j'ai plus besoin de restrictions. Et quand on regarde les statistiques, on dit deux femmes sur trois sont en restriction. C'est énorme. Alors, merci Chantal pour mon beau chapeau. Tout le monde l'aime. Écoute, ce chapeau. Merci, ma belle Annie. Alors, effectivement, c'est, comme je disais en entrée, vraiment on veut remettre du bonheur et de la joie. On veut revisiter l'alimentation parce que sincèrement, ce qu'on va découvrir aussi, on va recevoir à midi notre merveilleuse naturopathe Maude Chouinard, donc spécialiste en énergie et en vitalité. Ce qu'on va réaliser, c'est vraiment que manger est tellement au-delà que d'ingérer des aliments. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus loin. C'est pas juste je mange ça ou je mange pas ça parce que, et souvent, tu sais, et on va faire beaucoup, beaucoup de liens avec le cerveau. Laisse-moi baisser mon chauffage avec mon chapeau de chaud. Alors voilà. Donc, manger, à la limite, tu sais, comme je vous disais, c'est la vie. Parce qu'effectivement, hein, ça fait partie de nos besoins de base. Donc, l'alimentation, la nourriture que je vais choisir va me donner la vie, va avoir un effet sur mon niveau d'énergie. On sait maintenant toute l'importance de l'intestin aussi, parce que l'intestin, c'est à 70% le système immunitaire. Donc, combien d'entre nous, souvent, on manque d'énergie, on se sent lourde, on se sent fatigué, euh, petit malaise, petite maladie qui débute dans notre vie. Et là, ben, encore là, souvent, on va juste travailler sur le résultat. Donc, si on fait un pont et on se dit, écoute, hey, 70% de mon système immunitaire se trouve dans mon intestin. Wow! Quel pouvoir extraordinaire nous avons sur notre santé en lien avec les aliments que je vais choisir. Donc, c'est vraiment puissant. Alors, l'alimentation, la nourriture devrait être vue plutôt d'une façon comme les aliments deviennent mon carburant. Les aliments deviennent ma source de vitalité. Euh, les aliments deviennent source de bonheur parce que c'est ce qui me donne la vie. J'ai le goût de vivre. Alors, M. Fromage en pleine conscience, c'est vraiment de nous emmener dans cette direction-là, au niveau de la conscience, au niveau des connaissances, de la connaissance du fonctionnement du corps, des aliments, l'impact qu'ils vont avoir sur nous
Et donc, effectivement, de là, tu vas avoir une multitude de résultats. Mais on travaille plus sur les résultats. Donc, effectivement, jusqu'à maintenant, on a vu des femmes qui ont perdu plusieurs livres, il y en a qui ont perdu plus que qu'est-ce qu'ils pensaient, il y en a qui venaient vraiment pour la connaissance, de comprendre, mais c'est vrai, effectivement, comment que je peux choisir mes aliments, comment arrêter le grignotage, comment arrêter de manger mes émotions, comment développer une relation saine avec la nourriture. Alors, peu importe quel résultat à la fin on veut, mais quand on vient au niveau de la conscience, de l'intelligence du corps, on redonne l'intelligence du corps, on comprend les effets, les bienfaits, les conséquences aussi. Donc, on va partir dans une toute autre dimension de l'alimentation. Alors, on n'est plus dans les régimes, on n'est plus dans les restrictions, on n'est plus, et on enlève ces limitations-là. Parce que on a mis, je ne sais pas si vous ressentez effectivement, euh, comment on développe une perte de poids à 45 ans? Alors, ben, oui, c'est intéressant. Il va y avoir beaucoup d'informations à plusieurs niveaux, mais souvent, donc, mais on va se laisser découvrir aussi toutes ces informations-là parce que c'est pas nécessairement une réponse de quelques secondes. Mais il y a plusieurs éléments qui vont venir en lien. Et plus que je vais connaître mon corps, mon métabolisme, c'est ce qui va faire que je vais savoir aussi quels seront les aliments qui vont être préférables, quels seront les aliments peut-être aussi qui conviennent moins. Et vraiment un, un état de paix intérieure. Donc, moi, je compare toujours l'alimentation, la relation qu'on a avec l'alimentation. Je sais que ça peut être pour plusieurs personnes un sujet très tabou, mais en même temps, l'alimentation va toujours faire partie de notre vie. Je veux dire, on va toujours devoir manger jusqu'à la fin de nos jours. Donc, pourquoi pas remettre du bonheur, de la joie, de la compréhension, de la connaissance et surtout de l'amour, hein? Aime, crois, mange. C'est pas pour rien par amour pour moi. Parce que je sais que ça doit faire partie de ce processus-là, cette action-là. Je dois la répéter plusieurs fois par jour. Donc, aussi bien le faire dans l'amour, dans le bonheur, dans la joie. Et effectivement, pour moi, la relation qu'on a avec la nourriture, c'est un peu comme la relation qu'on a avec les autres, hein. On peut pas changer les autres, même si des fois on aimerait ça, je le sais. Mais c'est vraiment par rapport à si à partir du moment que moi je change ma perception par rapport aux autres, hein, comme Gandhi nous l'a si bien dit, soyons le changement qu'on veut apporter dans le monde. Alors pour moi, la nourriture, c'est exactement la même chose. Donc, je pourrais jamais faire semblant que la malbouffe n'existe pas. Je pourrais jamais faire semblant que, je sais pas moi, les chips n'existent pas, le sucre, le gras, le sel. Je peux pas faire à semblant que ça n'existe pas, ça existe. OK? Donc, cependant, comment moi, je peux m'assurer que cette relation-là, peu importe avec quel aliment, donc que j'ai pas besoin de mettre ces aliments-là dans une case de «Oh mon Dieu, non, ça, c'est pas correct, je dois pas approcher ça, tu sais, sinon je vais tricher». On a beaucoup, on a tellement donné de pouvoir à la nourriture, puis est-ce que vous êtes conscient? Tu sais, est-ce que vous réalisez le pouvoir qu'on donne à la nourriture? Hein? On va donner le pouvoir de récompense versus tricher. Hein, j'entends beaucoup souvent des femmes qui disent: «Ah ben là, j'ai le droit de manger ça, c'est comme ma récompense». C'est un aliment. Alors j'ai pas besoin de me récompenser avec l'alimentation. Mais la même chose que si je mange, je sais pas moi, je décide de manger une poutine, je suis pas en train de tricher quoi que ce soit. OK? Donc l'alimentation c'est pas elle qui a le pouvoir sur nous, mais plutôt c'est nous qui devons reprendre ce pouvoir-là. OK? Alors comment sortir justement des fameuses restrictions? Est-ce que vous considérez, présentement que vous êtes en restriction? Est-ce que peut-être même ça fait plusieurs années que la restriction fait partie de votre vie? Moi, je sais qu'il y en a, beaucoup jusqu'à maintenant pour avoir accompagné quand même plusieurs femmes à travers le M Croix-Mange. Je vais prendre le temps de me présenter pour celles qui ne me connaissent pas aussi. On voit beaucoup, beaucoup la restriction, hein. C'est comme si, à la limite, la restriction devient un mode de vie.
Donc, plusieurs femmes, je me souviens entre autres de Sonia qui nous a fait un témoignage d'ailleurs que vous pourrez aller écouter par la suite. Euh, donc, ça faisait plus que 30 ans qu'elle était dans les régimes. Donc, depuis l'âge de 16 ans, puis elle avait 52 ans. Donc, depuis 16 ans, c'était toujours un régime après l'autre, un régime après l'autre, un régime après l'autre. Donc, ce qui faisait hein, l'effet yo-yo, beaucoup, beaucoup, l'effet yo-yo à l'extérieur, mais aussi. Parce que quand on est dans un yo-yo, on est très instable émotionnellement. Hein? On passe de je suis fière parce que j'ai atteint ce que je voulais. Je suis déçue parce que j'ai pas atteint. J'ai repris du poids. Alors, tout ça nous fait vivre aussi émotionnellement beaucoup d'insatisfaction, beaucoup d'insécurité. Il y a beaucoup, beaucoup de limitations aussi par rapport à l'alimentation, beaucoup de calculs. Je sais qu'il y a encore certaines personnes vont utiliser le calcul des calories. D'ailleurs, Sonia nous en avait parlé aussi. Hein, je calculais tout le temps, tout était calculé. Savoir comment je pouvais manger, qu'est-ce que je pouvais manger, qu'est-ce que je ne pouvais pas manger. Alors, il y avait l'alimentation, au bout de la ligne, c'était son alimentation qui contrôlait de la façon dont elle se sentait plutôt que de reprendre, nous, notre propre pouvoir. Alors, ce qu'on veut, effectivement, c'est clairement reprendre ce pouvoir-là. C'est moi qui veux maîtriser et non, je ne veux pas me faire contrôler par la nourriture par rapport à mon état intérieur. C'est sûr qu'on est dans un espace aussi où il y a beaucoup de dualité. Je ne sais pas si vous la sentez, cette dualité-là. Si on est exposé à une panoplie d'informations sur les réseaux sociaux. On est, on est bombardé de messages très contradictoires aussi à manger ça, manger plus jamais ça. Ah, ça manger à tous les jours. Ah, ça 3 fois par jour. Ah non, ça, écoute, tu dois bannir ça de ton alimentation. Et là, on est comme, OK, voici le nouveau régime, voici la nouvelle mode, voici le nouveau bonbon miracle. Avec ça, tu vas perdre du poids rapidement. Ah, ça va se faire augmenter ton poids. Alors, c'est chaotique intérieurement. Est-ce que vous sentez aussi dans cette, ben, pas insécurité, mais le questionnement de dire, mais coudonc, qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois pas croire? Qu'est-ce qui est vraiment bon? Qu'est-ce qui est vraiment vrai? Hein? Et c'est normal qu'on se questionne par rapport à ça. Alors, d'où l'importance de ramener l'intelligence au corps, tout à fait, pour comprendre que premièrement, souvent, même si quelqu'un pouvait dire euh, oh my God, Marie-Claude, je le prends. Alors, la déesse exotique, je n'avais jamais pensé à ça, mais oui, je prends ce nom. Merci, Marie-Claude. Alors, d'où l'importance, effectivement, de reprendre la conscience et le corps a l'intelligence. Parce que souvent, c'est qu'on reçoit de l'information et peut-être ce qui pourrait convenir à une personne, et si moi, cet aliment-là, effectivement, me convenait plus ou moins. Alors, donc, quand on va recontacter, reconnecter avec cette intelligence-là et aussi comprendre le métabolisme, au bout de la ligne, c'est pas le nombre de calories que je dois comprendre, c'est vraiment quel effet ça va faire sur mon métabolisme. Hein. Je regardais, je pense l'autre fois, je regarde, attends, on est dans ce fameux calcul-là, un pogo, je pense que c'est comme 180 calories, mettons, puis je ne sais plus combien de grammes de gras, là, mettons qu'on va dire 8, OK? Et quand on regarde un avocat, va être 220 calories et effectivement, peut-être 15 grammes de gras. Et pourtant, on serait mieux de manger 2 avocats qu'un pogo, là, clairement. OK? Donc, en même temps, ces statistiques-là, puis c'est pour ça que j'adore parler du cerveau en lien avec l'alimentation. Parce qu'on mange beaucoup plus d'ici que de la conscience et de l'intelligence du corps. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant de réaliser ça. Alors, je prends le temps de me présenter. Donc, Chantal, effectivement, je suis perdue dans tout ce chaos et je te comprends tellement parce que c'est vrai, c'est très, très, très contradictoire, effectivement. Alors, donc, Valérie Martel, je suis euh, coach professionnel certifié, effectivement, présidente et fondatrice de l'Institut M. Croix-Soi. Donc, ça fait plus de 4 ans maintenant que j'accompagne les femmes
à travers toutes les relations qu'elles peuvent avoir, autant la relation à soi et la relation avec la nourriture, effectivement, dans Aime quoi mange, la relation avec l'argent, la relation avec le passé. Alors bref, le relationnel est quand même au cœur de notre vie. On veut vraiment que les femmes reprennent leur plein potentiel, leur plein pouvoir, les étoiles dans les yeux. Donc, ce n'est on veut pas se faire diriger ni par nos émotions, ni par les éléments extérieurs, mais on veut vraiment développer notre intelligence émotionnelle, nos connaissances pour devenir autonome dans notre propre cheminement et savoir qu'est-ce qui nous convient réellement. Alors, j'ai bon, plusieurs formations, entre autres en PNL, programmation neurolinguistique, neurosciences appliquées, le M-Braining qu'on va parler aussi dans la formation de 5 semaines, M croix mange, qui commence donc la semaine prochaine, parce qu'on veut vraiment commencer à aligner aussi nos trois cerveaux. Donc, oui, on a le cerveau de la tête. Maintenant, on sait hein, au niveau des neurones qu'on a le cerveau du cœur, donc l'intelligence émotionnelle, et notre merveilleux troisième cerveau qui trop souvent est oublié, mais c'est le cerveau entérique, donc le cerveau de l'intestin. Alors, qui aussi, on a découvert que bon, il y a un fonctionnement au niveau des neurones, et donc ces trois cerveaux-là doivent être alignés. Et quand on arrive pour parler d'alimentation, dans le fond, hein, tout ce qui est habitudes, croyances, nourriture réconfortante, comment qu'on pourrait dire, toutes les patterns, manger ses émotions, c'est le cerveau, là, clairement. OK? Fait que j'ai bien beau faire toutes les diètes possibles, j'ai bien beau tout calculer, tant aussi longtemps que je viens pas travailler à partir de ma base ici, pour tout ce qui est en lien avec ces éléments-là, ben effectivement que j'ai travaillé juste en surface. Alors, c'est magnifique et je suis formée aussi au niveau du microbiote, donc et son écosystème parce que clairement, ah oui, le cerveau entérique, mais de comprendre son environnement, ce cerveau-là. Alors, comme je le disais, on sait maintenant que 70 de notre système immunitaire part de l'intestin. Donc clairement qu'on a besoin de comprendre comment notre microbiote, comment l'écosystème fonctionne pour, entre autres, clairement là, il y a beaucoup de choix alimentaires qu'on va commencer à faire et ne pas faire. Fait il n'y aura plus une question de restriction, ça va être une question de connaissance. Voici l'effet que je veux avoir dans ma vie. Pas juste au niveau de mon corps, mais au niveau de ma vitalité, de ma santé. Et oui, effectivement, mon corps va aussi en bénéficier. OK? Donc, extérieurement, le poids, le teint de la peau, ma santé. Donc, c'est à tous les niveaux. On va en parler aussi beaucoup avec Maude ce midi. Je vais avoir le privilège de l'accueillir à midi. Donc, qui est une naturopathe et effectivement qui est spécialisée dans la santé et la vitalité. On va entendre son parcours aussi qui est très, très intéressant. Donc, elle a marché le terrain, comme on dit, et puis c'est ce qui va devenir intéressant d'aller chercher toute son expertise aussi par rapport à ça. Alors, dans le fond, depuis qu'on a créé M Fromage en pleine confiance, on est vraiment pour moi, c'était un grand souhait de pouvoir aborder ce sujet-là. Je sais que c'est un sujet, comme je vous disais au départ, qui est malaisant à la limite pour certaines personnes, qui est inconfortable. On se rend compte qu'on a tellement créé de scénarios autour de la nourriture. Et moi, mon but, c'est vraiment de ramener la paix par rapport à ça, de ramener tout simplement l'alimentation au niveau de notre conscience. Alors, que ce soit peu importe le résultat, mais ce qu'on veut, c'est vraiment se permettre de comprendre ce que ça va pouvoir nous apporter, comment qu'on va pouvoir se libérer aussi des habitudes. Vous diriez, je suis curieuse de vous lire, mais quelles sont, mettons, quelle est l'habitude que vous aimeriez transformer, entre autres, changer? OK? Est-ce qu'il y a une habitude quelconque que vous avez, que vous dites, ah ça là, si je pouvais changer cette façon-là en lien avec la nourriture, il me semble que je serais plus sereine, plus en paix, plus fière de moi aussi, hein, parce que c'est quand même triste, de sentir de la culpabilité alors qu'on a mangé. C'est triste de sentir de la déception. C'est comme on sait que maintenant la déception, va, la déception, fragilise notre estime de nous-mêmes et c'est ce qui est
devient, intéressant, heu, d'être dans cette conscientisation-là. Donc oui, effectivement, manger les émotions, c'est beaucoup relié, c'est clairement relié au cerveau. Les grignotages à la soirée, oui, aussi. Donc, vous allez aimer ça parce que ce sont des sujets effectivement qu'on élabore. Manger de trop grosses portions au resto, oui, effectivement. Puis c'est vrai que le resto, ça aussi, c'est vraiment des croyances que l'on a. Qu'est-ce qui fait qu'au resto, on va manger beaucoup plus qu'à, par exemple, à la maison avec des amis versus toute seule. Donc, manger les émotions, grignoter après ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, entre autres, dans le son est alternatif. C'est vraiment bizarre, ça. J'essaie de me. Il y a des baisses. Bon. Je suis sur un nouveau. Je suis sur une nouvelle plateforme parce que l'autre ne fonctionnait pas. Fait que là, je vais juste essayer de faire un petit peu plus haut. On se régler mon problème de diverticulite. Oui, parce qu'effectivement, ça apporte quand même beaucoup de restrictions. Donc, on sait que plus que, tu sais, si on parle juste faire quand même quelques liens par rapport au cerveau, plus qu'on commence à être dans la restriction, puis euh, sûrement que vous en avez déjà fait l'expérience, plus qu'on est dans la restriction, plus que mon cerveau en veut. Hein? Plus que c'est défendu, plus que mon cerveau en veut. C'est du cause à effet, là. Alors, c'est pour ça que quand on dit euh, on va aller au-delà de ces habitudes-là, c'est ça qui devient intéressant. OK? Plus que je me limite, hein, avez-vous déjà testé, là, OK, là, je ne mangerai plus de ça là, pendant, mettons, tant de semaines. OK, je vais complètement couper ça de mon alimentation. Euh, plus que je me limite, plus que j'essaie de me restreindre, plus que mon organisme va juste comme complètement perdre le contrôle. OK? Alors, et c'est là qu'on ne veut plus aller. Parce que ça fait vivre justement beaucoup de up and down, beaucoup de, tu sais, on a tout exploré cette voie-là. On a tous essayé de se restreindre. On a tous essayé les régimes. On a tous essayé de se limiter. On a tous essayé de faire abstraction que ça existait, puis ou de pas en acheter. J'en achèterai plus, puis je vais être correct. Hein? Et pourtant, ça revient. Alors, c'est pour ça que la pleine conscience, ça devient intéressant parce qu'on est complètement dans un autre niveau d'énergie, on est complètement dans un autre niveau de conscience et de connaissance. Donc, le M, croit, mange, parce que c'est vraiment, on va remettre de l'amour, aimer notre corps, s'aimer assez, aimer la nourriture, apprendre à honorer notre corps aussi. Je vais commencer à le faire par amour pour moi. Ah, fait que juste ça, là, écoute, on est complètement ailleurs. Croire, oui, croire en moi, croire en mes capacités, croire en mon potentiel, mais surtout croire en ma sagesse intérieure. Et c'est là qu'on va commencer à redonner de plus en plus l'intelligence au corps. Croire que mon corps, il est capable. OK? Fait que ça ne sera pas d'ici que je vais devoir restreindre, 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 mettre des limitations. Mais ça va être, je vais redonner l'intelligence à mon corps pour qu'effectivement, il devienne mon meilleur ami. Donc, entre le cerveau, entre l'intelligence du cœur et effectivement l'intelligence du corps. Alors, c'est là qu'aussi on va avoir, hein, on va commencer à connecter de plus en plus ces trois cerveaux-là. Donc, euh, une grande différence, un grand, un grand, bonheur aussi de démystifier tout ça. Alors voilà, je note parce que je vous avais perdu. Il faut juste que j'aille voir ici. OK, juste pour voir, si Maud elle arrive. Il faut que je la vois à partir d'ici. Je vais vous mettre là. J'essaie de voir toutes mes fenêtres en même temps. OK.
Alors, je sais que je dois manger plus de protéines, je suis en ménopause, mais je sais pas quoi manger effectivement. Puis ça, c'est vraiment une croyance aussi, puis on va, découvrir ben, pendant le 5 semaines, on fait vraiment l'élaboration des croyances parce qu'on a souvent cette croyance-là que, par exemple, on fait, beaucoup de protéines, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Puis en même temps, tu sais, c'est aussi ça de dire, ben, dans le fond, où qu'on les retrouve aussi les protéines, parce que les protéines, c'est pas juste, dans la dans les viandes ou dans le poisson, mais on peut arriver à trouver et quelle est la réelle quantité de protéines aussi qu'on a besoin. Alors, clairement, ça devient intéressant de découvrir, de sortir aussi un peu du cadre qu'on a entendu. On doit faire ça, on ne doit pas faire ça. Voici le plan à suivre, voici les différents tu sais, le guide alimentaire, voici ce que tu dois manger, voici ce que tu ne dois pas manger. Ça à bannir, ça à choisir. Hein? Et regardez, on est comme constamment dans une forme de dualité. On a vraiment appris à manger de cette façon-là. C'est comme correct, pas correct, correct, pas correct. Ça, tu fais ça, tu fais pas ça. Fait que c'est très restreignant. Hein? Alors, c'est sûr que si je veux ramener de la fluidité, de la douceur à ça, ça devient quand même assez difficile de dire, mais comment que je peux ramener la paix à travers ces opposés-là, puis juste ramener ça, que ce soit comme beaucoup plus fluide. Alors, si je vous posais la question, qu'est-ce qui serait différent? Puis je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de vous poser la question, mais qu'est-ce qui serait différent si j'arrêtais de me culpabiliser après certains excès? J'ai mangé comme un peu en excès, puis plus besoin de me culpabiliser. Plus besoin de me culpabiliser parce que j'ai choisi de manger un aliment, de la malbouffe. Je mange, mettons, je me culpabilise pas après. Qu'est-ce que ça changerait, dans votre quotidien? Qu'est-ce qui serait différent si vous arrêteriez de manger au bon moment? Je connais, ah, Monde à Pur, venir à midi. Ben, ouais, c'est ça, ou quand il est prêt, dans le fond, je peux l'accueillir quand elle est prête, pas de souci. Merci Guylaine. Donc si j'arrêtais de manger au bon moment, juste voici, je sens c'est quand le bon moment, j'arrête de manger à ce moment-là, OK? Hem, Si j'arrêtais de manger mes émotions ou par habitude, ce serait plus léger dans ma tête, hein, et mes émotions dans mon corps, clairement, moins d'anxiété aussi. Si j'éliminais les roches de sucre, de sel, de gras, ça n'existe plus. C'est comme, je suis en paix par rapport à ça, j'ai pas besoin, de tu sais, c'est pas comme mon corps qui fait comme: «Oh my God, il faut vraiment que tu ailles, je sais pas moi, manger une barre de chocolat» ou, c'est plus mon corps qui me dit, tu sais, j'ai plus besoin cette rage-là de grignotine, de roches de sucre, de sel, c'est comme, ça passe. Qu'est-ce qui serait différent si on a plus ces éléments-là? Qu'est-ce qui serait différent effectivement si j'étais en mesure de choisir tout simplement, avec amour et bienveillance, les aliments qui sont optimaux pour moi? Ça changerait bien des choses. J'aime ça, Diane qui dit: «Oui, je me sentirais libre» et l'alimentation devrait être libre. On devrait pas vivre de l'anxiété en lien avec l'alimentation. Hey, on en a déjà assez, là. Tu sais, regardons notre rythme de vie. On court après tout, tout le rythme de vie va vite, ça nous fait vivre des émotions, on est confronté à certaines personnes, certaines situations, nos blessures et tout. On peut juste donner une pause en mangeant. Tu sais, pas vivre que ce soit pas un ajout, que ce soit pas un ajout de stress, que ce soit pas un ajout de peur, que ce soit pas un ajout de culpabilité, que ce soit pas un ajout de: «Oh mon Dieu», de restriction, de limitation. Hey, revenons à la base et c'est pour ça que j'aime autant
ce programme-là parce que c'est comme: «OK, sentons-nous libres, sentons-nous légères, vivons ce moment-là dans une simplicité qui devrait exister». Mais on s'est fait donner tellement de croyances, tellement de limitations, tellement de restrictions. Tu sais, je l'entends même avec, des enfants. «Ah ben voyons, tu vas pas manger ça, tu vas engraisser». L'enfant a 9 ans, là, tu sais, ou 8 ans ou je sais pas. Mais c'est pas d'hier, là, hein? Pas aimer notre corps. Quand on regarde, les statistiques, on dit qu'il y a seulement 4 des femmes qui se trouvent belles. C'est pas beaucoup, là. OK? Fait qu'on a comme une forme de d'idéologie aussi et là, surtout en plus avec toutes les réseaux sociaux, heu, du fameux corps parfait. Fait que là, on est encore plus: «Oh mon Dieu, il faudrait que je me rende là. Ah ben là, il faudrait que je mange moins. Ah ben là, il faudrait que je fasse plus ci, il faudrait que je fasse plus ça. Je vais essayer de trouver la pilule miracle» parce qu'on est sur l'effet, le résultat, le résultat, le résultat. Alors et c'est la beauté. Effectivement, de revenir dans la pleine conscience. Donc être consciente de mes habitudes. C'est moi qui va devenir maître de mes habitudes parce que je vais comprendre. Être consciente de ce que j'ingère et pourquoi je le fais. Pourquoi que je continue à manger plus? Pourquoi que j'ai même pas faim puis j'ai le goût d'aller manger? OK? Alors, plus qu'on va comprendre le plus qu'on va comprendre les causes, plus que je vais pouvoir venir travailler mes fondations et c'est ça la beauté. Donc, et clairement que ce qu'on a appris, c'est vraiment l'inverse, hein. Je fais un excès de nourriture, on va avoir le résultat, ça va être effectivement le surpoids, l'inconfort, on va venir travailler là-dessus, hein. Mes pulsions de sucre, de gras, et là, je vais vivre de la culpabilité ou quoi que ce soit. Et tu sais, aujourd'hui, je trouve ça vraiment merveilleux qu'on démystifie ça puis qu'on en parle ensemble. Parce qu'on réalise que, tu sais, et peut-être que vous le réalisez en lisant d'autres personnes, mais on n'est pas tout seul. Tu sais, combien d'entre nous, on vit ça, tu sais, c'est très, personnel l'alimentation, hein. Et il y a personne qui sait dans ma tête et dans mon corps, quand je mange, comment je me sens. Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je me sens grosse? Est-ce que je me sens pas belle? Est-ce que je me sens, je sais pas moi, est-ce que je suis constamment en limitation? Est-ce que on sait pas. Donc, je peux avoir un résultat merveilleux, là, hein, tu sais, que j'ai l'air bien en santé, bien en forme, puis ça va bien. Mais intérieurement, moi, je sais la relation que j'ai avec la nourriture, OK? Fait que c'est vraiment cet élément-là qu'on veut ramener. La pas même c'est même pas en lien par rapport à l'image que je projette. C'est moi, j'ai le goût d'être vraiment bien avec moi-même, là, OK? Moi, j'ai le goût d'être en paix quand que je mange, effectivement, parce que c'est comme c'est et de développer du bonheur, de développer du plaisir à travers ça et de développer de la curiosité, d'ouvrir mon champ de conscience. Alors c'est vraiment merveilleux. Chantal qui dit: «Oui, je suis devenue tellement stressée et anxieuse face à la nourriture depuis 2 ans, depuis la ménopause. Avant, je n'avais jamais vécu de culpabilité face à la nourriture, mais j'ai engraissé avec la ménopause». Oui, effectivement, puis là, on parle, c'est ça, tu sais, donc et tu sais, et ça en est du cause à effet, hein. Plus que je suis stressée, plus que je suis anxieuse, effectivement, moins que je vais être, confortable aussi, hein. Et là, c'est comme la roue suit, là. C'est du là, ça devient du cause à effet. Alors, donc de se sortir de cette, spirale descendante-là, hein. Alors, plus qu'on va développer ces connaissances-là au niveau de la base, de tu sais, que ce soit, mettons, de manger ses émotions. Dans le fond, c la problématique, c'est pas que je mange mes émotions. C'est la question, c'est qu'est-ce qui fait que je sens un vide intérieur?
et que ce vide-là intérieur m'amène vers un, vers des habitudes alimentaires et des roches. Hein, tu sais, c'est comme des roches de sucre, de gras, peu importe. Tu sais, c'est rare qu'on a un roche de carottes. Je sais pas vous, mais je suis comme, oh my God, j'ai tellement un rush de carottes. Tu sais, si on avait ça, on se sentirait quand même bien après, mais effectivement. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai ce vide-là et qu'est-ce qui fait que mon cerveau, parce que là, c'est vraiment le cerveau à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que le cerveau a choisi des éléments réconfortants? OK? Parce qu'il y a tout le temps un lien avec les aliments qui vont être choisis, clairement. Alors, vous aimez mon rôle de carotte, hein? Donc, si je mange plus, pourquoi que je mange plus? Plus qu'on va aller à la base, clairement que ça va être facile. C'est là qu'on va vraiment avoir, qu'on va pouvoir vraiment changer complètement. OK? Alors, parce que clairement, c'est sûr que plus que notre relation avec la nourriture, elle est reliée de restrictions, de limites, de régimes, qu'on fait des catégories correct, pas correct, correct, pas correct, et que ça l'amène tout le temps des émotions. Que ce soit, ça peut être subtil, mais tu sais, une petite forme de culpabilité, hop, une petite forme de déception, une petite forme de frustration, maudit, je me suis encore fait avoir, tu sais. Alors, et tout ça, c'est sûr que je suis pas dans une relation épanouissante, hein. C'est comme si ça devient problématique, ma relation avec la nourriture. Donc, je commence de plus en plus à percevoir la nourriture comme un ennemi. C'est là qu'on va ramener du bonheur, de l'amour, de la conscience aussi. Alors, on est dans un rythme de vie aussi qui est très rapide. Alors, on va manger au coin de la table, on va, manger peut-être des repas, préparés. Là, après ça, ben, on a les conséquences, on sent qu'on digère pas très bien, qu'on peut vivre avec, des ballonnements ou bon, tu sais, de la constipation, peu importe. La suralimentation aussi on voit, beaucoup. Alors, parce qu'on a de la misère à capter de plus en plus le système de satiété. OK? Pourtant, tu sais, quand on regarde les jeunes enfants, ils le connaissent très bien. Hein? Un petit enfant qui a pas, «Ah, Glenn, tu vas avoir un petit peu de ménage à faire, sur notre page». Il y a de la spiritualité dans l'air. Alors, les enfants, effectivement, connaissent très bien leur satiété. Donc, un enfant qui a plus faim, il a plus faim. Qu'est-ce qui fait qu'on a qu'est-ce qui fait qu'on a effectivement déconnecté de ces éléments-là? Juste un instant, je pense que Glenn n'est plus là. Juste un instant. OK, parfait. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a déconnecté d'un système de cette intelligence du corps-là? Qu'est-ce qui fait que les signaux, on les reçoit plus? Hein? Parce que, tu sais, tantôt, quand je vous parlais des trois, quand je vous ai parlé des trois cerveaux, euh, l'intestin, donc, communique avec le cerveau de la tête. OK? Mais si je ne ressens plus cet espace-là, de dire: «Ah, c'est ici que j'arrête», ça veut dire que la communication ne se rend plus, OK? On a, dans le programme de 5 semaines, excusez-moi, on va découvrir les 9 types de faim aussi. On va se rendre compte que souvent, c'est que les types de faim vont se mélanger et c'est ce qui fait qu'effectivement, que je suis plus dans la faim, du corps, mais je suis rendue dans complètement un autre faim. OK? Et donc, ça porte à confusion et le cerveau qui reçoit comme trop de messages contradictoires ne capte pas et fait juste continuer, continuer, continuer à manger. OK? Fait que c'est super intéressant de découvrir au-delà. Tu sais, c'est quand même fascinant
parce qu'on mange, quand même depuis quelques années, hein, entre nous tous, là. On mange depuis quelques années. À vrai dire, on a tout le temps mangé pour, mieux dire et on connaît très peu les liens de notre cerveau avec l'alimentation. On connaît pas, tu sais, personne nous a nécessairement parlé, est-ce que tu sais pourquoi tu manges tes émotions? Hein? Est-ce que tu sais c'est quoi ce vide-là intérieur? Est-ce que tu sais comment faire pour arrêter? Est-ce c'est comme non, écoute, c'est voyons, arrête de manger ça, puis voici, il faudrait que tu perdes 15 livres. Grosso modo, là, c'est environ là qu'on se situe. Alors, il y a une conscience vraiment à aller développer à ce niveau-là. La même chose, qu'est-ce qui fait que je grignote à tous les soirs après le souper? Qu'est-ce qui fait que je vais choisir plus des aliments X que Y? Même si je sais que le X, c'est vraiment pas l'idéal, là, mais étrangement, c'est tout le temps là que je vais. OK? Alors, c'est ça qui devient intéressant. Hey, salut ma belle Laurie! Merci de faire mon chapeau. Alors, et si je vous pose la question, effectivement, qui mange les chips? Ah, je vous posais cette question-là ce matin. Alors, qui mange les chips? Le cerveau, la main, c'est pas moi, c'est ma main, la conscience. Et ça devient intéressant parce que le cerveau, effectivement, a vraiment des associations, OK, de réconfort avec le sel et le gras et le sucre. OK? C'est pas pour rien que justement on n'a pas de roche de carotte, là, soit dit en passant. Peut-être après M. Cromange, vous allez en avoir, là, ça l'arrive souvent. Oh my God, j'ai eu tellement un rush de carottes aujourd'hui, épouvantable. Alors vous allez, être heureuse d'en parler. Hem, Blague à part, il y a quand même beaucoup d pas il y a quand même, mais il y a des liens entre, effectivement, le cerveau et ce type d'alimentation, de ce type d'aliments-là, OK? Parce que ça nous ramène à notre cerveau primitif. Cerveau primitif, là, ça fait quand même 165 000 ans qu'il a pas été mis à jour. Alors si je fais pas une petite mise à jour entre, OK, j'ai plus peut-être nécessairement besoin de sel, de gras et de sucre. Je peux aussi choisir autre chose. Ben, mon cerveau, lui, va quand même me ramener souvent, à ce lien-là, OK? Fait que c'est fascinant, là, de réaliser que, écoute, c'est ancestral. D'où l'importance, hein, de faire notre mise à jour, de dire: «OK, moi, je veux pas que ce soit mon cerveau qui me gère. Je veux pas que ça soit mon cerveau qui me dise quoi manger. Je veux pas que ce soit mon cerveau qui me dise que, OK, ben, l'alimentation va me réconforter. Je veux vraiment choisir comment je vais me nourrir, sachant que c'est ce qui est optimal pour moi». OK? Fait qu'il y a une grande distinction aussi. Tu sais, moi, j'appelle vraiment ça, on reprend notre pouvoir intérieur. Parce que peu importe la formation que je donne, je suis toujours fascinée, et c'est rendu pour moi une passion d'emmener, à quel point qu'on est géré par notre cerveau, là. Tu sais, parce que pour vrai, tout le monde, là, mettons, on sait tous, OK, bon, je sais que la malbouffe, c'est pas idéal pour moi. Eh ben, pourquoi qu'on en mange? Je sais que là, le soir, je devrais pas grignoter de même, ou en tout cas ce type ce type d'aliments-là. C'est drôle, pourquoi qu'on le fait encore? Je sais bien que je devrais pas manger plus qu'à ma faim. Ah, c'est drôle, pourquoi qu'on le fait encore? On le fait encore? C'est au-delà, là. Fait que c'est pas juste une question de, habitude alimentaire, c'est OK, je vais venir travailler mes associations qui vont pouvoir envoyer les bons messages, que mon corps va pouvoir envoyer à son tour les messages au cerveau qui va le recevoir et qui va faire comme: «OK, là, je suis dans la conscience. Je suis plus sur le pilote automatique de du cause à effet». Alors quand même, une belle différence, hein? Est-ce que ça vous interpelle de reprendre le pouvoir de votre alimentation et de transformer dans le fond ce que vous souhaitez
pour que ce soit optimal pour vous? Alors, si on regarde, les 4 types, de quel type de mangeuse êtes-vous? Alors, vous allez pouvoir bien entendu, moi, j'aime ça faire des catégories, vous me connaissez, là. On généralise, on met ça, c'est juste c'est plus pour amener à la conscience, en quelque sorte, mais on peut se reconnaître dans différentes habitudes, différents comportements. C'est vraiment le but, OK? Fait que, peut-être, notre cerveau aimera pas les catégories, mais soyons tout simplement dans la conscience. Mmh. Alors, on a, la regretteuse. La regretteuse, ben, c'est effectivement celle qui décide de manger, et qui va se sentir coupable tout de suite après. Donc elle regrette de ce qu'elle a mangé et elle a vraiment le sentiment d'avoir commis une faute. Tu sais, c'est comme: «Mon Dieu, c'est une erreur. Tu sais, je pouvais pas faire ça». Tu sais, là, on est vraiment dans le regret, là. Les regrets, les remords et donc clairement, la culpabilité. OK? Donc on va, le mental va s'activer, le jugement, la critique, et on va développer effectivement là une relation, plus de stress. On va comme créer vraiment un espace de division entre nous et l'alimentation. Et là, j'ai ma belle Maude qui vient d'arriver, donc juste une minute. OK, je vais venir ici. Oh, salut ma belle Maude! Ça va, Mathilde? Ça va bien, toi? Alors moi, je suis pas au Costa Rica, mais je me suis mis des fruits comme si j'y étais. J'ai failli m'organiser pour être dans ma cuisine. Mais Oui, bon, finalement, mon chum, il dit, ben moi, il est midi à l'heure du Québec. Moi, il est 10 heures. oui. Moi, je suis restée connectée à l'heure du Costa Rica. Nous, il est 10 heures. Mais lui, il était en train de manger. Il travaille beaucoup. Quoique mes clientes aussi sont au Québec, là. Oui. En train de manger. Je dis, c'est correct, vite, je vais me déplacer ici. Fait que là, je t'ai vu avec mes fleurs, j'ai amené mes dés tout sol. C'est beau, c'est si beau. Alors, je vous présente Maude, donc pour celles qui ne la connaissent pas, Maude Chouinard, qui est naturopathe, experte en vitalité santé. Alors, quel bonheur. Donc, Maude, effectivement, on collabore ensemble. C'est notre troisième lancement, troisième cohorte. Il s'en est passé des choses, hein. On a tellement des beaux commentaires là-dessus. C'est un immense plaisir de travailler avec Maude. Elle est tellement appréciée, je vais le dire pour elle, mais tellement appréciée. Écoute, c'est une encyclopédie, tellement, tellement, tellement de connaissances. Alors, quel bonheur que tu sois avec nous aujourd'hui. Et effectivement, donc, Maude donne 2 classes aussi dans la cohorte là, de 5 semaines qui commence la semaine prochaine. Alors, je te laisse te présenter parce que tu as un parcours extraordinaire aussi. Tantôt, je le disais, tu as vraiment marché le terrain. Tu as fait tes transformations et aujourd'hui, effectivement, tu es pleinement digne de les enseigner. Donc, partage-nous un peu ton parcours. Merci beaucoup, Valérie. Tantôt, tu disais que j'étais une encyclopédie, mais en fait, c'est l'encyclopédie de la vie. Puis, dans le fond, la vie, faut la vivre. Et c'est vraiment dans l'expérimentation des choses que j'ai trouvé réellement mes réponses. Et j'aime beaucoup enseigner, avec beaucoup des paraboles, que ce soit du concret dans le quotidien. Puis, des fois, souvent, j'aime beaucoup, beaucoup aider les femmes qui sont dévitalisées, qui sont malades, que le corps crie à l'aide. Parce que je me dis, ce chemin-là, c'est ça, c'est la maladie qui vous mène vers le bien-être. Donc, dis-lui, à un moment donné, il faut lui dire merci. Et la maladie était présente réellement dans ma vie, plusieurs épisodes de tumeur avec des opérations. Puis, tu sais, je posais tout le temps la question, dites-moi quoi faire pour pas que ça revienne. Puis je comprenais pas, personne n'était capable de me répondre. On me disait, ben quand ça va revenir, Maud, on va te l'enlever. On va te l'enlever, l'autre tumeur. Puis c'était toujours des traitements, dans le fond, très suppressifs, mais jamais, dans le fond, à regarder, moi, qu'est-ce que je faisais dans ma vie qui n'était pas correct, qui créait ça.
Ouais. C'est ces questionnements-là qui m'ont amené, dans le fond, à toujours chercher un peu plus loin les raisons, les causes de la maladie. Et à un moment donné, bien, j'ai rencontré Christian Limoges, qui est un enseignant hors pair, qui est mon mentor, qui est maintenant mon ami aussi. Et c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux, et qui m'a donné des enseignements, qui m'a juste... Je trouvais que c'était tellement facile qu'est-ce qui... moi, je l'avais vu en conférence, là. Puis là, j'ai dit, OK, là, je viens d'aller chercher une autre clé. Parce qu'il y en a plein de clés de guérison, hein. Et on peut... tu sais, t'en travailles énormément avec les gens. La maladie est là pour nous transmettre un message. Et la clé du corps, comment nourrir mon corps, c'est quoi ses besoins, ça, pour moi, c'était... tout le monde me disait, ouais, mais pourtant, Maud, tu t'alimentes bien, ça doit pas être ça. Ça doit pas être de ce côté-là. Donc, bref, quand j'ai rencontré Christian, là, je me suis dit, je veux tout savoir qu'est-ce qu'il sait. Je suis allée prendre son cours. Et pour moi, j'ai mis des bottes d'exploratrice. Ça a été vraiment des années où, en fait, moi, mon but de prendre le cours en naturopathie, c'était pas tant pour devenir naturopathe à un moment donné, c'était vraiment pour changer ma vie, changer ma perception de l'alimentation. Parce qu'on a des questions, on a plein de questions. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Puis de plus en plus, là, des trending, je vais baisser un petit peu mon son, peut-être que ça rebonce. Tu sais, des modes. Hein, là, c'est les protéines. Avant, ça a été on baisse le sucre, on baisse le gras. Tu sais, c'est toujours on cherche, puis on est bombardé d'informations. Et pour moi, la nature, ça a été de regarder ça avec les yeux d'une naturopathe, de regarder le chemin de la nature, de l'expérimenter dans ma vie. Puis comme, c'est tellement simple. Tellement. C'est tellement simple. Puis on fait tellement fausse route qu'on s'en rend même plus compte. Non, Mais effectivement. notre corps, il nous le dit. Puis la nourriture, elle est partout. Hey, on manque pas de nourriture, là. Les aliments sont partout. Il y en a partout. Même tu vas à la bibliothèque, il y a un distributeur à boissons, à nourriture. Il y en a partout, mais les gens sont en manque d'énergie. Donc, la bouffe, c'est pas ça qui donne de l'énergie. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui donne réellement de l'énergie, c'est un corps propre, pur, alcalin, bien oxygéné. Mais pour ça, on a aussi besoin d'un facteur naturel de santé qui est la nourriture qu'on choisit. C'est quoi la bonne alimentation? Donc, mon parcours, ça a été d'expérimenter ça. Puis encore aujourd'hui, d'avoir transformé ça avec mes enfants. À ce moment-là, il y avait 8 ans et 10 ans. Puis dernièrement encore, ma fille, elle me disait, « Maman, je suis contente. Je suis contente de savoir. » Puis je le vois avec mes amis, là. Regarde comment ils souffrent. Encore des maux de tête, des maux de ventre, tu sais, des rhumes, des grippes à répétition, des vaginites, des laryngites, des sinusites, des otites, tu sais, toutes sortes de choses. Puis on ne sait pas d'où ça vient. Oui, c'est vraiment fascinant. Donc, pour moi, ça a été vraiment un appel du corps, premièrement, parce que mon corps souffrait. Donc, de découvrir autre chose, de s'ouvrir, parce que je pense que la première chose, quand on veut changer les choses, il faut vraiment y aller avec des yeux d'explorateur, de choix, de changer, d'ouvrir notre esprit, là. Tu sais, vraiment de vouloir obtenir des nouvelles connaissances, parce que si je reste sur mes gardes, non, moi, c'est comme ça, on m'a toujours dit que c'est comme ça qu'il fallait que je mange, puis je bouge pas ça, on n'apprend pas. Donc, mettre nos bottes d'explorateurs, d'exploratrices, faire des changements lentement, mais sûrement, et par la suite, ben, bénéficier dans le fond des changements, puis de voir qu'est-ce que ça a produit dans notre corps. Et je peux te le dire que si je vis au Costa Rica aujourd'hui, si j'avais pas fait ces changements-là, j'aurais jamais pu venir ici parce que je n'avais plus
de rêve. Je n'avais qu'un corps qui souffrait, qui était abîmé, qui était frustré. Ouais. Comment on se sent, là, mais vos cellules, ils se sentent comme ça. Écrivez une liste de comment vous vous sentez. Vos cellules aussi se sentent comme ça. Ouais. Donc, pour moi, ça a été de me revitaliser. C'est ça la beauté des choses, c'est que les choses, on est capable de les changer. Puis c'est le corps qui a le pouvoir d'auto-régénération. Donc, ça se fait petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore délivrer ces clés-là de la nature que je vais amener dans l'atelier. Puis cette année, dans le fond, on a découpé l'atelier en deux. On va aller encore plus loin pour vous accompagner vraiment à changer les choses. Mais comment je peux concrètement dans mon quotidien, quand je sais que tel aliment, je dois le mettre, comment je peux l'intégrer de façon plus simple avec des idées de repas, de recettes. Donc, on va vraiment avoir le temps de vous peaufiner une transition au niveau de l'alimentation. Clairement, comment l'intégrer dans notre quotidien beaucoup plus facilement aussi qu'on le pense. C'est facile. Puis, oui, effectivement. Puis, tu sais, j'aime ça parce que tu l'as mentionné, tantôt tu disais, ben, je pensais quand même bien manger. Et je pense qu'à travers la formation M Croix Mange, là, c'est un des commentaires qui revient le plus souvent. Et moi, je pensais quand même bien m'alimenter. Oui. Alors, dans le fond, c'est que c'est là qu'on dit, hein, tu sais, c'est vrai qu'on va tous manger à la fin de nos jours, mais souvent, c'est qu'on ne comprend pas nécessairement ce qu'on mange. Fait que c'est vraiment fascinant. Puis, on est comme dans la normalité c'est comme, ben, c'est normal justement d'avoir un petit rhume, c'est normal d'avoir une petite laryngite, c'est normal d'avoir un petit peu mal ici. C'est comme si c'est normal. Alors, fait qu'il y a beaucoup, je pense, d'informations, de conscientisation à aller chercher à ce niveau-là. C'est illimité. Qu'est-ce qu'on peut... Monte, es-tu là? Je pense qu'elle a figé. Elle a figé dans le temps. Alors, okay, on va le... oui, t'es revenu. Oui, c'est ça. Donc, oui, le principal problème, c'est un manque de connaissances et tu le dis, il y a autour de nous, on nous propose, tu sais, c'est comme tu rentres dans l'épicerie, là, il y a tout, là. Ouais. Tout est là. Mais comment faire mes choix? Et quand tu n'as pas la connaissance en arrière pour essayer de faire tes choix, ben là, tu es pris dans justement là, OK, il y a ça en spécial, il y a ça. Ah, c'est nouveau cette affaire-là, je vais l'essayer. Donc, il n'y a pas de. On y va un peu à. Puis on le sait qu'on est influencé, tout le monde commence à manger telle chose, ben moi je vais le faire. Là, tout le monde prend du collagène depuis quelques années. Avant, c'était les poudres de protéines. Là, ça va être autre chose. Donc, mais quand on retourne à soi, de regarder à l'intérieur de moi comment ça marche l'énergie, la vie à l'intérieur de moi, mes 100 trillions de cellules qui composent mon corps, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quel milieu ma cellule a besoin pour générer, dans le fond, son énergie, faire son travail, que ce soit une cellule du cerveau, que ce soit une cellule de muscle, une cellule de foie, une cellule de yeux, qu'est-ce qu'il faut? Ça lui prend un milieu propre, pur, alcalin, bien oxygéné. Mais comment on fait ça? Comment on supporte ma cellule? Donc, les grands piliers de la santé, les grands piliers de cette santé-là, on va la regarder parce que nous sommes une espèce, je vous le dis, on est une espèce alcaline. On est bien dans l'alcalinité. Donc, on va regarder comment ça se passe dans notre corps. Et ce sont des informations tellement précieuses. Moi, ça l'a réellement changé ma vie, comme j'aime le dire. Je serais vraiment pas ici avec justement, tu sais, dans le fond, la santé, si on peut la décrire, c'est que on sent plus notre corps. Ouais. On a besoin de dormir, ben on dort. On a besoin de courir, on court. On a besoin de faire la bicyclette, on fait de la bicyclette. Notre corps, c'est notre véhicule. On ne devrait pas être toujours de dire « Ah, ça me fait mal là. Ah, mes genoux. Ah, mon bas du dos. Ah, des ballonnements.
Ah, un mal de gorge. Ouais. Non, effectivement. C'est drôle parce que, tu sais, justement, je réécoutais ce matin le témoignage de Diane qui était dans la dernière cohorte, puis elle a dit, tu sais, elle, dans le fond, tu sais, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup, beaucoup sur, les faits, tu sais, c'est comme le résultat. Fait que trop de gens encore, c'est, OK, ben je veux perdre du poids, le résultat, dans le fond, le résultat, c'est ce qui va paraître. Alors que dans le fond, quand on vient travailler, ben tout ce qui va emmener finalement ce résultat-là, mais d'une façon saine, d'une façon dans la conscience et tout. Puis Diane, justement, qui disait, elle avait perdu même plus de poids qu'elle le souhaitait. Tu sais, elle dit, bon, je ne m'attendais pas à ça. Ça faisait 25 ans qu'elle accumulait du poids, puis là, elle a comme perdu quand même rapidement aussi dans le temps qu'on était ensemble. Mais j'ai trouvé ça vraiment beau parce qu'elle dit, au-delà de tout ça, ça a vraiment changé ma vie. Tu sais, et c'est là qu'on veut aller. C'est tellement au-delà de juste manger pour manger. Fait qu'on revisite aussi cette action-là qu'on pose plusieurs fois par jour. Là. Et qui est machinal, hein, qu'on fait machinalement. Des fois, on ne se pose même pas la question, est-ce que j'ai faim? Ah non, il est rendu midi, il faut que je... Ouais. Sandwich, tu sais, c'est... On perd cette notion-là parce qu'on a mis nos yeux à l'extérieur. Là, on va mettre nos yeux à l'intérieur et arrêter de focusser sur l'effet. Ouais. Dans le fond, parce que faire perdre du poids à quelqu'un, c'est très facile. C'est facile. Quand quelqu'un s'y met, puis il y en a plein là, de techniques qui fonctionnent pour perdre du poids. Est-ce qu'elles vont fonctionner à long terme, plus ou moins? Mais si je veux faire perdre 10 livres à quelqu'un d'ici 2 semaines, on est capable de le faire. Mais est-ce qu'on est capable de maintenir ça? Est-ce qu'on est capable d'être en santé, d'être bien dans notre esprit aussi, dans notre corps, dans nos émotions, dans nos pensées? Le corps, il fonctionne tout ensemble. Et je travaille pas sur l'effet. Quelqu'un qui vient me voir et qui dit, moi, je veux perdre 20 livres. Qu'est-ce que tu veux faire avec tes 20 livres en moins? première des choses. Mais c'est pas de perdre notre poids. C'est juste il faut comprendre que quand j'alcalinise mon corps, que je commence à faire les bonnes choses, le surplus de poids, lui, était juste un effet d'un environnement acide qui était de plus en plus acide. Puis le corps, lui, il fait toujours les bonnes choses. Pour nous. Tu sais, dans le fond, de prendre conscience, des fois, je dis aux femmes, mais dis-y merci à ton 25, 30 livres, 50 livres, 70 livres, 100 livres en trop. Il est en train de te sauver la vie. Tu es tellement pleine de déchets puis d'acidité que le corps, il n'a pas le choix. Là. Lui, il a décidé de mettre ça, d'encapsuler ça dans des cellules de gras. Tu n'es pas en train de faire une crise cardiaque, tu n'es pas en train de faire une tumeur, un cancer, des migraines. Toi, tu fais du gras. Dis merci. Ton corps, c'est sa solution contre ton mode de vie qui est contre nature. Mais plus tu vas avoir un mode de vie qui est aligné, dans le fond, avec la nature du corps, puis tu vas alcaliniser, tu vas détoxifier ton corps, ben il n'y aura plus besoin d'encapsuler les déchets dans des cellules de gras. Et tout doucement, quand les organes d'élimination vont se renforcer, les reins, les intestins, bien, tout ça va pouvoir s'éliminer tout doucement. Effectivement. Tu te coupes demain, là, tu sais très bien que tu n'es pas là en train de dire à ton corps, je veux que tu guérisses cette blessure-là, s'il vous plaît, il faut que je fasse quelque chose à l'extérieur pour que ça guérisse. C'est des mécanismes qui sont à l'intérieur de nous, qui sont déjà là. L'auto-guérison est présente à l'intérieur de nous. Notre corps le sait comment le faire. Les médecins ne savent pas nécessairement comment tout ça s'orchestre. C'est comme essayer de comprendre l'univers, mais on n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste besoin de comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre corps, comment on digère les choses, comment on élimine les choses, comment ça fonctionne, qui soutient vraiment l'alcalinité, la pureté, la propreté du corps. Quand notre sang est bien oxygéné, ben les cellules, ils sont joyeuses, ils sont contentes, puis ils vont faire les bonnes actions, puis ils vont s'harmoniser, puis on va sentir bien, puis on va pouvoir profiter de ce véhicule-là. Tellement. Tu sais, une femme
Une femme qui est heureuse, qui est joyeuse, qui est capable de s'occuper de ses enfants. Moi, je suis plus capable de m'occuper de mes enfants. Des fois, c'est maman, viens t'en occuper. Là, je vais être 3 jours au lit, les fenêtres fermées, pas de lumière à cause d'une migraine. Tu sais, je veux dire, ça nous gâche la vie, ça nous pourrit la vie, ces symptômes-là. On n'est pas obligé de souffrir. Mais c'est Non. juste un appel du corps de dire, hey, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. S'il te plaît, moi, je souffle, là. Peux-tu faire quelque chose? Oui, effectivement. Dans le fond, le corps, oui, parce que tu sais, souvent, c'est vrai que ça devient comme notre ennemi. L'alimentation devient notre ennemi, mais dans le fond, plus qu'on va développer nos connaissances, c'est que on va se rendre compte qu'ils travaillaient avec nous, mais maintenant, c'est à nous de travailler avec eux aussi. Tu sais, c'est cette relation-là qui va changer complètement. Donc, tu vas venir nous bonifier avec ces deux classes-là, donc pour que les femmes puissent comprendre justement leur système, leur métabolisme. Tu sais, moi, je dis toujours, Maud, c'est comme ça un peu, elle nous met un gros éclairage sur comment se manifeste tout ça à l'intérieur de nous. C'est pas complexe, hein, Valérie? C'est pas non, complexe. Pas du tout, là. C'est tellement bien expliqué. C'est tellement facile à intégrer dans notre quotidien parce que moi, ça, c'est tout le temps la partie la plus importante, là. C'est accessible à tout le monde. Et puis, donc, beaucoup de riches enseignements. Oui, puis, tu sais, moi, j'anime un groupe qui s'appelle les Gardiennes d'Éden parce que je dis toujours aux femmes, vous êtes les gardiennes de votre Éden, de votre jardin. Cultivez votre santé comme si votre corps, c'était votre jardin d'Éden. Puis mon emblème, c'est le tournesol. Parce que quand je sème une petite graine, imagine, une petite graine de tournesol, puis le tournesol, lui, en donne des milliers par la suite. Donc, une petite graine de connaissance que je sème, comme, mettons, tu donnais l'exemple de Diane, là. Oui. Diane, dans le fond, elle a fleuri, puis elle en a 100, elle en a 1000, elle en a plein de petites graines, puis elle est en train d'en semer dans le cœur, dans la vie de d'autres personnes, parce que quand on voit une femme heureuse, là, souriante, qui s'est transformée, on a le goût là, de passer dans ce chemin, dans ce chemin-là. Et je dis souvent aux autres, arrêtez, essayez même pas de leur dire quoi faire. Faites-le. Oui. Puis ils vont avoir le goût de le faire parce qu'ils vont vous voir heureux. Parce qu'il y a bien des gens qui vont dire, ben non, tu sais, ça se peut pas, ça se peut plus, non, on fait pas ça comme ça, ben non. Effectivement. On est beaucoup dans la limitation, puis dans les modes, hein, tu sais, dans les grands courants, là. D'ailleurs, on a une question pour toi, puisque Catherine dit ton opinion sur les jeûnes, parce que ça aussi, c'est un grand courant, hein, au niveau qu'on devrait là, pas manger, ou en tout cas, rapidement, là, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire par rapport à ça? OK. Bien, juste rapidement, j'ai 2 maisons. Il y en a une que je fais mon petit ménage printanier, puis je fais un ménage aussi à toutes les semaines. Tu sais, il y a quelqu'un qui vient, qui fait le ménage de ma maison, puis c'est quand même assez propre, mais tu sais, il y aurait besoin quand même qu'on passe dans des petits raccoins, là. Tu sais, le tour du bain, tu sais, des endroits où on a moins fréquenté pour faire du ménage. Puis j'ai une autre maison où cette maison-là est complètement, c'est le bordel, là. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas fait le ménage. Il y a beaucoup d'encombrement, de la saleté. Ça fait, tu sais, tes enfants ont grandi de 0 à 12 ans, là, puis tu n'as jamais fait le ménage de leur garde-robe. OK? Prenons ces 2 maisons-là. Quand je vais faire un jeûne, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est comme si, quand je vais faire un jeûne, je dis à toutes mes amies, « Hey, venez m'aider. En fin de semaine, on fait le ménage de la maison. » OK? Et là, mes amis arrivent. Dans la maison où il n'y a pas trop de ménage à faire, ça va probablement bien se passer. Puis probablement que mes fenêtres sont, tu sais,
au fil du temps, tout le monde a bien nettoyé, puis les fenêtres ouvrent bien, les portes, les égouts, la fosse septique. Tu sais, c'est une maison bien entretenue. Alors, on arrive, quelques personnes, on fait le ménage de cette maison-là. Elle va briller nickel et ça va être plaisant à la fin de la journée. On va avoir quand même encore de l'énergie. L'autre maison, j'appelle mes amis. Je suis sûre que dans la journée, il n'y a pas personne qui va avoir du plaisir. On va bouger le stock. On ne saura pas où quoi mettre parce que là, on va arriver dans un garde-robe. Il va y avoir tout est croche, tout est mal organisé. J'essaie de flusher la toilette du sous-sol. Ça ne flush pas. Là, je me ramasse dans le fond dans une énergie où tout le monde essaie de faire le ménage un peu partout, mais il y a de l'eau sale, il y a de la poussière, Hey, je file pas bien, là. Tout le monde va mal aller. À la fin de la journée, on va être complètement épuisé. Donc, le jeûne, c'est super faire le ménage. Le jeûne, il aide le corps à faire le ménage parce qu'on arrête de digérer. Donc, il arrête de mettre son énergie juste sur la digestion. Il va mettre son énergie à nettoyer. Mais si ça dépend toujours, dans le fond, mon opinion par rapport au jeûne, c'est tout le temps, le jeûne, il arrive dans quelle personne? C'est qui l'utilise, le jeûne? Donc, tu sais, dans la maison qui est sensiblement assez propre, on va avoir du plaisir à faire un jeûne, puis ça va super bien aller et ça va aider. Mais dans ma maison très, très sale, très encombrée, que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas occupée, là, ça va être très, 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 très difficile. Oui. Fait que, tu sais, ça reviendrait un petit peu aussi à dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut chercher de ça? Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui le font en lien avec plus une perte de poids ou tenter de stabiliser le poids aussi. Fait que, tu sais, on est vraiment encore sur voici le résultat escompté. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que les gens aussi vont beaucoup après ça dans une forme de perte de contrôle. Tu sais, c'est comme si le jeûne a été un petit peu plus long ou une petite heure ou quoi que ce soit. Puis là, c'est comme, finalement, je vais manger plus après. Fait qu'on remplit la maison, comme tu dis. C'est comme c'est parce que justement, quand j'ai créé quelque chose, dans le fond, je passe en jeûne. OK, je file pas, là. Je sors de l'eau sale, je sors des déchets. Là, le jeûne, je commence à filer mal. Là, je me dis, il faut que je recommence à manger. Donc là, j'arrête. Mais dans le fond, j'ai juste fait lever de la poussière. Fait que momentanément, j'avais une cliente, je vais donner un exemple très concret, elle faisait des jeûnes à toutes les années. Donc, elle allait en jeûne 4, 5, 6 jours. Elle perdait toujours un 8 livres. Mais dès qu'elle revenait à la maison, dans le fond, elle regagnait tous ces 8 livres-là et des fois un petit peu plus. Parce que quand je sors les déchets de mon corps aussi, c'est que je m'acidifie, il y a des toxines, il y a des déchets qui sortent. Donc, le corps, lui, dès qu'il se remet à manger, c'est comme, let's go, on les remet dans le gras. Mais quand tu jeûnes, le corps, il n'a pas le choix d'aller défaire des cellules graisseuses pour d'aller faire son énergie. Mais je n'ai pas changé la propreté de la maison. Et les gens oublient beaucoup les organes d'élimination. C'est pour ça qu'on va en parler énormément dans l'atelier. Puis c'est pas complexe, là. Mais si mes organes d'élimination ne sont pas ouverts pendant un jeûne, il faut que je sorte ces déchets-là. Si vous faites le ménage de votre maison puis que les égouts ne fonctionnent pas, les fenêtres, on ne peut pas les ouvrir, on revient, c'est toujours du pareil au même, tu sais, on ne rechange pas les choses. Oui, ton lit, ta chambre va être plus belle, mais tu vas regarder le garde-robe puis tout va être, les déchets, tu vas tous les avoir mis là en attendant. Donc, quand cette personne-là qui était dans mon coaching, on a fait le changement alimentaire, on a renforcé les reins, les intestins, toute l'élimination, elle est retournée faire un jeûne. Fait que là, elle avait comme une maison un peu plus propre quand elle est arrivée. Elle a fait son jeûne de 4-5 jours. Ça a été beaucoup plus doux aussi pour son corps. Et par la suite, elle n'a pas regagné. Elle n'a pas regagné ce poids-là parce que ça n'a pas juste fait lever de la poussière puis de l'eau sale. Les organes d'élimination étaient là, les reins fonctionnaient bien, les intestins, le corps avait assez de vitalité aussi pour faire le nettoyage, sortir tout ça. Donc après ça, le corps, il n'a pas besoin de remettre ça dans des cellules graisseuses. C'est vraiment sorti, ça a été éliminé du corps. Donc,
Oui, pour certaines personnes, dans le fond, que ça va bien aller, on peut faire des jeûnes intermittents, on peut faire, tu sais, le jeûne, on devrait être capable de jeûner. Si vous voulez savoir si vous êtes en santé, essayez de jeûner. Moi, je n'étais même pas capable de jeûner le midi. Tu sais, exemple, je déjeunais et là, midi arrivait, puis c'était comme, ah non, non, là, les enfants venaient me voir, maman, on a faim, on a faim. Ah non, attendez, là, moi, il faut que je mange avant de vous faire un repas, là. Puis, tu sais, c'est Ouais, comme, on se sent pas bien dans notre corps, on est irritable. Donc, ouais, parce que le corps, quand il mange pas, il travaille l'élimination aussi, il veut se nettoyer, il veut s'auto-nettoyer. Donc ouais. là, on vient plein de déchets dans le sang. Oh, OK, on se sent pas bien. Donc, c'est de jeûner. Si vous essayez, plus vous êtes capable de jeûner longtemps, plus vous êtes en bonne santé, mais il faut être accompagné, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis c'est tout le temps, ma maison, je l'ai-tu bien entretenue ou je suis vraiment avec une maison assez délabrée, ça va Ouais. donner deux résultats différents, là. C'est ça. On veut pas que ça soit drastique pour le corps. C'est vraiment pas le but de toute façon d'y faire vivre des extrêmes comme ça, là, tu sais. Non, non, exactement. On n'a pas besoin de passer par là nécessairement. Mais Non. oui, c'est un outil merveilleux. C'est un outil merveilleux, mais il faut savoir. C'est pas Avoir les... dangereux, mais Non. c'est pas dangereux, mais ça dépend toujours. Avoir... Oh, le cœur, tu sais, je veux dire, euh, c'est que ça peut être difficile. Tu sais, j'ai une amie qui est allée faire un jeûne. Moi, j'étais comme, ouf, OK. Son chum l'a amené en jeûne. Écoute, ça sortait de tous les bords, là, tu sais, vomissements, diarrhée, ses règles ont commencé, que ça sortait de partout, là. C'était pas le Ouais, fun, là. C'est pas ça ouais, qu'on veut. non. Ça prend des connaissances, hein, tu sais, je pense que c'est ça. Puis c'est ça un peu, c'est qu'on est exposé à beaucoup, beaucoup d'informations, mais souvent, c'est on a très peu de connaissances pour ces pratiques-là. Je pense que c'est ça, donc d'où l'importance d'aller chercher nos connaissances Mhm. et de comprendre dans le fond, quel est le résultat escompté aussi par rapport à tout ça. Hey, Exact. merci énormément, Maude, alors qui se représente donc pour 2 classes dans la cohorte qui commence la semaine prochaine. Merci de ta belle énergie, j'ai très hâte de t'entendre aussi là, pour les classes à venir. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir été avec nous aussi. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toutes les futures participantes pour les ateliers. On va vraiment bien s'occuper de vous pour semer des petites Oui, graines de tournesol pour que vous puissiez fleurir cette année. tellement, tellement. Je te souhaite une super belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Alors, quel bonheur de recevoir Maude. Elle est tellement, tellement, c'est tellement enrichissant tous les enseignements qu'on développe avec elle. Alors oui, on veut se sentir bien, hein, c'est vraiment le but ultime. Voyons ensemble, on avait débuté effectivement, puis ensuite de ça, je vous lance parce qu'aujourd'hui, on avait comme un rabais cadeau pour celle. Il y en a plusieurs je sais qui attendaient parce qu'elle est juste une fois par année, elle me croit mange, on lance juste au mois de mai. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient la formation. Aujourd'hui, on a un rabais cadeau. On a un tirage aussi pour demain matin, parce que pour demain, oui, demain, on se retrouve à 11h11. Voyons ensemble rapidement les 4 types de mangeuses pour que vous puissiez vous retrouver aussi au niveau de juste d'emmener dans la conscience. Fait qu'on a vu la regretteuse. Alors, effectivement, là, tu sais, c'est, bon, on va finalement manger. Il va y avoir beaucoup l'aspect de culpabilité, oui, mais effectivement que c'est comme pas correct d'aller dans cette direction-là. Oh, Valérie, t'es déjà inscrite! Génial! Ah, Guylaine, si tu peux peut-être me donner le lien aussi, là, ça sera extraordinaire. Alors, hey, j'ai vraiment hâte de commencer. On commence mercredi prochain à midi. Ouais, c'est toujours le même principe, hein. Vous allez avoir accès à votre formation à vie et accès aux rediffusions, donc dès l'après-midi. Alors, génial. Merci Valérie de ta confiance. C'est tellement enrichissant. Vraiment, j'adore ce 5 semaines-là. Je l'appelle ma formation bonbon, mais il faudrait que je te trouve un autre nom parce que bonbon est peut-être n'est pas optimal dans notre santé. Alors, la regretteuse, la prévoyante. La prévoyante, ben, ça va être un peu à l'inverse. Donc, la regretteuse, c'est
j'ai mangé, je vais regretter après. La prévoyante, c'est vraiment celle qui va justement penser oh mon Dieu, là, je m'en vais au restaurant, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais faire ça, là, mon Dieu, il faudrait comme que je me limite, quel pourrait être mon choix. Alors, tu sais, il va vraiment avoir comme une anticipation qu'on pourrait dire, elle est constamment comme à prévoir, OK? Alors, beaucoup de restrictions, clairement, beaucoup de restrictions, beaucoup d'anxiété. C'est comme on voit la nourriture comme une relation anxiogène, OK? Alors, il va y avoir beaucoup de planification alimentaire. Fait que là, on est vraiment dans la rigidité qu'on pourrait dire quand on est au niveau de la prévoyante. Alors oui, Joël, formation chouchou, j'adore ça. Chouchou, c'est beau. Alors, la regretteuse, la prévoyante, dites-moi si vous reconnaissez jusqu'à maintenant dans une des deux. La licorne épicurienne, j'adore son nom, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, donc, là, on est vraiment dans l'amour des plaisirs de la vie, OK? La licorne épicurienne, elle est un peu dans comment qu'on pourrait dire, le moment présent, l'instant du moment présent. Tu sais, on entend beaucoup, j'ai juste une vie à vivre. Hein? Fait que, tu sais, je peux manger ce que je veux quand je veux, puis c'est comme d'en profiter pleinement. Donc, il y a vraiment le lien aussi, hein, la licorne épicurienne, c'est vraiment un lien social avec la nourriture, un lien réconfortant. C'est comme si la nourriture va emmener quelque chose en dedans de moi. C'est comme, il y a tout cet aspect-là. Et en même temps, pourquoi la licorne? C'est dans le sens que il y a comme une idéalisation un peu qui s'est créée. Donc, c'est je rêve de changement, je souhaite que ce soit différent, mais je ne passerai pas nécessairement à l'action parce que c'est comme si un peu c'est l'alimentation qui me gère. OK? Fait que j'ai de la misère à maîtriser. OK? C'est plus l'alimentation va contrôler. Fait que mes goûts, c'est mes goûts qui décident en quelque sorte. Alors, Linda, oui, en plus j'aime les licornes, mais oui, effectivement, Roxane prévoyante. Oui, effectivement, beaucoup en lien avec la blessure de la rigidité, tu as tout à fait raison. Alors, et donc, notre quatrième, ben, c'est effectivement la mangeuse pleine conscience. Alors, donc, effectivement, là, c'est vraiment, on développe de la conscience par rapport à ce que ben, on développe au départ de la conscience par rapport, comme je vous mentionnais, aux habitudes. C'est moi qui commence à gérer, donc je suis pleinement consciente de ce que je vais faire et pourquoi je le fais. Et c'est ça la beauté parce que c'est après ça, c'est dans ma cour à moi. C'est moi qui me dis, ben, OK, voici les outils que j'ai, voici les connaissances que j'ai, voici plein de patterns que je réalise que j'ai même plus besoin d'avoir aussi. Donc, clairement que ça change la relation avec la nourriture, mais il y a vraiment une reconnexion du corps. Donc, un peu comme on parlait avec Monde aussi, plus que je suis capable de comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans, plus que c'est comme je deviens maître de ce corps-là. OK? Alors, c'est là que les choix, c'est pour ça que c'est la beauté, j'aurais plus jamais besoin d'être en restriction. OK? Et vous pourrez aller voir sur le lien justement que Guylaine nous a partagé. Parce qu'on a le témoignage, entre autres, de Sonia, Diane, il y avait Nathalie aussi. Et donc, voici ce que ça transforme d'emmener de la pleine conscience, même au cœur de l'alimentation. Alors, c'est vraiment merveilleux que c'est moi, cette licorne, Valérie. Ah, on va faire plein de beaux liens ensemble, c'est extraordinaire. Alors, demain, là, j'ai oublié, mais ils sont là-bas, mais je vous les montre demain. OK. Aujourd'hui, il y a un tirage. J'adore les tirages, vous me connaissez. C'est les ustensiles, justement, M Croix Mange, donc des ustensiles qu'on a fait faire spécialement pour la cohorte. Alors, ils sont rose gold. Donc là, effectivement, demain, je vous les montrerai. Désolée, je les ai oubliés dans ma petite boutique, mon petit coin boutique en ligne. Mais sachez que je vous le dis. Et donc, pour celles qui veulent participer au tirage, ben vous écrivez « Moi, je le veux ».
d'habitude, tu as pas mal moi, je mange. Moi, je le veux. Et puis, prenez le temps de partager donc notre live d'aujourd'hui. Le but est vraiment d'emmener qu'il y ait de plus en plus de femmes qui aient le privilège moi, c'est vraiment mon but ultime par rapport à M. Croix-Manche, que les femmes, on sorte de la restriction, qu'on sorte de la limitation, qu'on sorte de la culpabilité, pour vraiment revenir dans une relation saine, mais dans une relation de vitalité, de bonheur, de changer complètement notre perception par rapport à l'alimentation, que ce soit comme juste agréable, que je me sente bien, que je me sente bien en dedans et bien à l'extérieur aussi. Alors, et effectivement, parce que c'est vraiment là, comme on partageait avec Maude, qu'on va avoir de plus en plus de résultats. OK? Donc, beaucoup plus de stabilité intérieure, beaucoup plus de stabilité émotionnelle, beaucoup plus de stabilité au niveau de mon énergie, beaucoup plus, donc on va vraiment activer, là, aller chercher de la plus-value. Alors, c'est vraiment génial. Donc, celles qui auront partagé, prenez le temps d'écrire aussi partager pour qu'on puisse vraiment voir que c'est fait parce que des fois, en tout cas, on a certaines restrictions au niveau de Facebook. Alors, et effectivement, que vous serez dans le tirage pour celles qui auront partagé le live d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc, jour 1 du lancement. Vous savez, j'adore les cadeaux, les tirages, les cadeaux, j'aime ça. Aujourd'hui, donc, officiellement, là, tout le monde qui s'inscrive dès aujourd'hui, la formation, il y a un rabais de 50 $ qui est appliqué pour tout le monde. Alors, à place d'être 377 $ pour les 5 semaines, elle est à 327 $. Alors, donc, quand que vous vous inscrivez, il n'y a pas de code de code promo, quoi que ce soit. Vous vous inscrivez, la formation indirectement à ce prix-là. Sachez que demain, donc, il va y avoir un rabais de 25 $ et effectivement, après-demain, la formation va être au coût normal, tout simplement. OK? Qu'est-ce qu'on voit pendant ces 5 semaines-là? Parce que c'est d'une richesse extraordinaire. Tu sais, quand je vous disais, Diane qui mentionnait, moi, ça a changé ma vie, Sonia qui disait la même chose aussi. Donc là, jusqu'à maintenant, on l'a entendu quand même plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, qu'on va vraiment chercher au niveau des connaissances. Donc, la première semaine, vous allez pouvoir aussi voir sur le lien que Glenn vous a transféré. Peut-être, Glenn, si tu peux juste remettre le lien. Donc, la première semaine, c'est qu'on fait vraiment le nettoyage de tout ce qui est au niveau des croyances, des habitudes alimentaires. Là, on vient vraiment travailler directement ici, OK? On va vraiment venir emmener beaucoup, beaucoup de conscience par rapport à tout ce qui joue dans l'inconscient. Alors, on travaille les croyances, les habitudes, tout ce qui est en lien avec la motivation parce on a vraiment besoin d'en parler. Tu sais, la fameuse motivation, combien d'entre vous ont commencé avec la motivation au niveau d'habitudes alimentaires, quoi que ce soit, et là, c'est comme vous, OK, la motivation va tomber. Tout le système de récompense, qu'on va complètement enlever ça de notre vocabulaire. Là. On n'aura plus besoin de se récompenser avec la nourriture, mais non plus, on n'aura plus besoin d'avoir ce sentiment-là de tricher. OK? Fait qu'on fait vraiment une grosse, grosse mise à jour par rapport à ça. Ensuite de ça, les 9 types de faim aussi, comprendre quel est mon type de faim. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais manger tel aliment? Qu'est-ce qui va faire que, effectivement, j'ai de la misère que c'est comme mon corps qui me dit un peu quoi manger. Hein? Tu sais, quand on parlait tantôt de grignotine, je sais que je devrais arrêter, j'arrête pas. On va parler du système de satiété aussi. Donc, comment comprendre, il est où ce système-là? OK? Comment le réactiver? C'est ici que j'arrête de manger, c'est tout, là. OK? Donc, avec les types de faim pour bien comprendre à ce niveau-là. Effectivement, moi, je vous donne une classe sur le microbiote aussi, comprendre le microbiote, comprendre l'environnement, comment nourrir, comment renforcer son microbiote, donc en même temps le système immunitaire aussi. Maude, qui a tout le volet au niveau justement naturopathe, donc vraiment pour comprendre le métabolisme, le système, comment retrouver votre vitalité. Maude qui va nous emmener aussi beaucoup dans le quotidien, donc quoi appliquer, quoi manger, comprendre, vous allez tout avoir votre liste des aliments aussi, des aliments, quels seront l'effet de ces aliments-là. Alors, c'est vraiment, vraiment d'une grande richesse. Et c'est pour ça que oui, ça change. Tu sais, quand celles qui ont dit, écoute, ça change ma vie parce que
écoute, j'ai plus besoin de me sentir coupable, je ne joue plus au yo-yo, je suis plus en restriction, je suis plus dans les régimes. Plusieurs, effectivement, on appelle ça un poids naturel. Donc, c'est pas un poids santé, mais c'est vraiment un poids naturel. Ça veut dire que le corps va se replacer de lui-même. Alors ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, voilà. Alors, pour notre jour 1, plein de belles prises de conscience. Dis-moi avec quoi vous repartez. Si vous avez des questions, ça me fait vraiment plaisir. Prenez le temps de m'écrire. Donc, idéalement, sur ma page par Messenger, donc Valérie Martel, coach M. Croix Soi. Prenez le temps de m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions. C'est sûr que Maude aussi apporte tout le volet pour celles qui ont peut-être des malaises, maladies, que ce soit des maux de tête récurrents, que ce soit au niveau justement hormonal, que ce soit la ménopause, que ce soit peu importe là, physiquement, qu'est-ce qu'on peut ressentir sans avoir une grosse maladie. Mais Maude nous emmène là, vraiment tout ce volet-là aussi au niveau de la santé. Fait que c'est vraiment, vraiment optimal à plusieurs niveaux. Donc, elle a un bagage d'une grande richesse, comme je vous le disais. Alors voilà, on commence mercredi prochain, effectivement, mercredi prochain, midi. Donc, c'est pendant 5 semaines consécutives. Vous allez avoir accès à vie à votre formation par la suite. Et puis, effectivement, même si vous ne pouvez pas être en direct, tu sais, souvent, les gens vont venir une première heure parce que c'est l'heure du dîner et après ça, ils vont devoir quitter, mais vous avez accès là, par la suite à la formation tout de suite dans l'après-midi. À chaque semaine, vous avez des PDF aussi pour que vous puissiez faire les prises de conscience, que vous soyez outillés, avoir une structure aussi, justement comprendre les aliments, connaître les aliments, connaître les effets. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations là, qui sont offertes. Donc, on parle quand même environ 10 heures d'enseignement au niveau de l'alimentation. Fait que c'est vraiment important, c'est vraiment primordial aussi de reprendre ces connaissances-là, sachant que quand même, il nous reste quand même plusieurs années à vivre, on se le souhaite. Et donc, plusieurs repas à manger. Alors, d'où l'importance de se sentir en paix, de se sentir bien avec soi-même aussi au cœur de cette alimentation-là. Alors, votre mot de la fin, mes merveilleuses, quel est votre mot de la fin? Je suis curieuse de vous le lire. C'est magnifique, je veux l'ustensile. Oui! Alors, allô, ma belle Josiane. Oui, les ustensiles sont gravés. Hein, d'ailleurs, M. Croix mange. Vous savez, parce que tout ce qui est sur la boutique en ligne, c'est tout le temps pour nous ramener à une association neuronale. Alors, moi, je vais vous partager tout ce qui est en lien avec les associations neuronales. Donc, vous allez maîtriser votre cerveau par rapport à l'alimentation, débloquer des croyances aussi, des limitations et quoi que ce soit. Donc, effectivement, les ustensiles M. Croix sont magnifiques. Je vous les montre demain lors du tirage. Merci énormément d'avoir été là pour ce jour 1. Demain, on se rencontre jour 2. On va voir plein d'autres beaux éléments. On va aller un petit peu plus loin aussi dans les connaissances, les prises de conscience. Donc, petit rappel pour celles qui savaient qu'ils voulaient s'inscrire de toute façon à M. Croix-Mange, donc la cohorte 3. Sachez qu'aujourd'hui, exclusivement, donc jusqu'à minuit, vous avez automatiquement un 50 $ de rabais. Et puis, pour celles qui s'inscriront à partir de demain, c'est un 25 $ de rabais. Et effectivement, par la suite, il n'y a plus de rabais, mais toujours possible de s'inscrire. Donc, vous avez quand même jusqu'à mercredi prochain pour vous inscrire. Alors, pas de stress. Merci énormément d'avoir été là. Je vous souhaite une journée en pleine conscience. Alors, pour celles qui n'ont pas dîné, allez manger en pleine conscience, ça va être très intéressant. Hey, on a hâte de débuter, Mélanie. Tu vas être partie de la cohorte. Ah, génial, tu t'es inscrit. Hey, merci. Merci tellement de votre confiance. Merci de votre présence. C'est pour moi un grand, grand privilège de pouvoir accompagner les femmes à travers l'alimentation. C'est tellement enrichissant, c'est tellement puissant, surtout sachant que ça fait quand même partie de notre quotidien et ça peut quand même changer notre vie à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on veut tout le temps. On veut tout le temps emmener notre vie à un niveau supérieur. On mérite d'être heureuse, on est digne du meilleur dans la vie. Alors effectivement, aussi au cœur de notre alimentation. Je vous aime, mes merveilleuses. Bonne journée, bye bye et à demain 11h11. Bye!